You ready, B? Ça va? Ça va, toujours. Bon, ça faisait le retour de Sakuma. Hein. Ouais. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas posté l'émission, mais Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que on a eu un heureux événement. Un deuxième petit bébé. Bon, on en a un qui est déjà maintenant qui commence à être grand. Ouais, mais c'est toujours À 2 ans, il commence à faire des phrases. Même pas 2 ans encore. Ouais. Il commence à aligner des mots et tout. Ça grandit trop vite, c'est une dinguerie. Et du coup, y a ce petit garçon et une petite sœur maintenant. Bon, ça a été l'accouchement. Ouais. Il y a la vidéo. Enfin, pas la vidéo de l'accouchement, mais du travail. Ouais, mais ça va, ça s'est bien passé. On a fait une vidéo sur les réseaux sociaux où je te taillais. C'était drôle. Mais ouais, ça s'est bien passé. Ouais, c'est bien passé, franchement. Moi, les accouchements. Ouais, toi, t'as trop peur. J'ai trop peur. Je te jure, ça me fait flipper. Moi, comme je l'ai déjà dit dans l'émission, mais c'est depuis le jour où j'avais vu le film avec Kevin Hart, où il se retrouve tout seul avec 2 jumelles ou 2 enfants, en tout cas, je sais plus, des jumeaux, c'était une seule fille. Ouais, je crois, t'as raison, c'est une seule petite fille. Et sa femme a décédé pendant l'accouchement. Et du coup, je me souviens, la première fois qu'on a eu un bébé, j'avais eu chaud déjà. Je pensais qu'à ça et tout. Et là encore pire, t'as eu trop peur là. Non, mais j'étais sur mes gardes, quoi. J'étais à l'affût de ouf. J'ai dit, ça c'est normal, Shona. Ouais, appelle la sage-femme. Non, mais toi, t'es trop stressant. Mais frère, il y a un truc bizarre, moi. Direct, je suis à l'affût. T'es stressant quand même. Mais je suis à l'affût ou pas? Oui. T'es un bête de mari ou pas? Ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, frère. C'est ça qu'il faut dire. Non, mais ça fait trop peur. Ouais. T'imagines là-bas, on se rend pas compte, hein. Mais les accouchements, c'est quelque chose de... C'est pas que t'es entre la vie et la mort, mais un petit peu en vrai. Hein. Bah oui, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de ouf d'accoucher en vrai. Et je crois qu'en France, on a un taux de mortalité en post-accouchement du coup, qui est quand même assez élevé par rapport aux autres pays européens, genre la Suède, des pays comme ça, tu vois, qui ont un taux relativement faible. Après, ça n'a rien à voir comparé aux pays de l'Afrique, par exemple, qui ont un taux beaucoup plus élevé. Et voilà, on a quand même la chance d'avoir des bons médecins, des bons hôpitaux. Mais ça reste un moment très stressant. Pour le père, mais 10 fois plus pour la mère. Tu vois? Ouais, parce qu'on se rend pas compte. En vrai, l'accouchement en tant que tel, déjà, c'est un truc de ouf. Et l'après-accouchement, tu sais, il y a des risques d'hémorragie, il y a des trucs bizarres en vrai. Il y a tellement de trucs. Moi, tu connais Google direct. Ouais. Je regardais tous les trucs. C'est pas bien en vrai. C'est pas bien parce que tu rentres dans une psychose et tu penses qu'à ça. Donc, mieux vaut essayer de ne pas penser à ça et de relativiser. Voilà, l'essentiel, c'est que tout se passe bien, tout se soit bien passé. Bon, maintenant, là, vous voyez, Shona, là, les cernes. Ah ouais, je suis fatiguée. Toi aussi, non? Parce qu'on est en mode nuit blanche. Ouais, j'avoue, moi, je dors un peu. Tu dors bien, mais... Je dors bien, mais il ronfle. Mais écoutez. Attends. Il a jamais ronflé de sa vie, genre. Shona, viens, on pose viens, on dit la vérité, s'il te plaît. La première nuit, quand on est rentré, je crois la deuxième, je sais plus, bref, une des deux, je t'ai dit, tu sais quoi, vas-y, repose-toi, je fais toute la nuit. Non, je crois que c'était la première. Tu m'as dit, non, c'est bon. Et j'ai dit, laisse, frère, je fais toute la nuit, je te dis, repose-toi. Non, c'est bon, laisse-moi, je vais faire et tout. Oui, parce que ça va, j'étais pas fatiguée, mais là, tu m'as pas redemandé. Tu forces. Bah, ok, je vais dormir. Mais tu m'as pas redit. Si, je t'ai redit la dernière fois, il y a quoi, peut-être 4 jours, je t'ai dit. Tu m'as dit non encore. J'ai dit, bon, je vais lui demander une 3e fois. Non, mais là, je vais... Peut-être le week-end, tu vois. Ouais. Bah, après, moi aussi, hein. Oui. La journée, je bosse. Donc, je rentre, je suis KO aussi. Mais c'est vrai que tu daronne, respect à toutes les mamans du monde parce que c'est un vrai job. C'est un vrai job. Ouais. Et qu'est-ce que c'est fatigant. Et du coup, ce deuxième bébé... Toi, ça a changé quoi? Tu trouves qu'il y a quoi qui a changé en positif, en négatif? Dis-moi ce que tu ressens. Moi, personnellement, la vie continue, quoi. Je suis grave content d'être une deuxième fois papa, d'autant plus que là, j'ai une fille et que ça va être ma petite princesse. Donc, ça va être la fille à son papa parce que le petit, c'est la fille à sa mère. C'est le fils, pardon, à sa mère. À fond. Non, t'abuses. Hein. Non, ouais, mais c'est quand même le fils à maman. Oui, mais t'abuses quand même. Bah, parce qu'il est quand même assez proche de moi, mais c'est mon gars sûr. Mais c'est le fils à maman quand même. Maman, ouais, j'avoue.
Mais la petite, ça va être la fille à papa. Et c'est lourd quand t'es... Enfin, je pense que je commence à ressentir le sentiment que tous les darons ont vis-à-vis de leur fille quand ils ont une fille, tu vois. C'est souvent les pères, ils disent, ouais, avoir une fille, c'est génial et tout. Il y a pas longtemps, j'ai croisé un pote à moi qui me disait, tu vas avoir une fille, c'est incroyable quand t'es père. Et là, tu verras après. Là, je sais pas si toi, tu le vois à la maison, mais j'ai l'impression que je suis plus gaga que quand j'étais avec le moi, petit. je trouve pareil. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah, peut-être, alors je me rends vois pas pas compte. la diff, en tout cas. Mais après, pour répondre à ta question, en vrai, il n'y a rien qu'à changer parce qu'on avait... En fait, comme on a enchaîné 2 bébés, tu vois, bah au final, on est à peine sorti des couches, on n'est même pas sorti des couches, qu'on re-rentre. En fait, c'est juste les tailles de couches qui changent là. Ouais. Tu vois, on passe de taille 5 à hop, franchement, moi, je trouve que c'est dur. Ah, c'est dur, frère. En fait, il y a 2 trucs. C'est soit, ok, t'enchaînes, donc vas-y, t'es KO une bonne fois pour toutes, mais après, c'est bon. Soit, tu sors des couches, mais après, peut-être... flemme de re-rentrer dans les couches. C'est ça, je me dis, genre, ton moi. enfant, il a 5 ans, peut-être la flemme d'y retourner, tu vois. Après, ton enfant de 5 ans, il est plus autonome. Exactement, donc il peut aider. C'est moins fatigant. Ouais, exact. Donc, je sais pas trop. Non, moi, je me dis, autant envoyer direct, comme ça, on est à fond dans les couches. Après, vas-y, on est tranquille. Quand on a 35, 36, on commence à pouvoir respirer, tu vois. Ils sont grands, vas-y, tranquille. Donc bon, ouais. Frère, c'est de l'organisation. C'est de l'organisation. Pour vous dire, la petite est à côté de moi-même ici. On l'a ramenée au studio. Là, on a mis du temps à enregistrer parce que elle dormait pas. Là, je sais même pas si elle dort d'ailleurs. Si elle dort. Voilà, elle dort. On est tranquille. Pour combien de temps? Non, non, c'est. Ouais, c'est ça le problème. Moi, franchement, je sais pas si je préfère quand ils sont nourrissons ou vers 1 an et demi, 2 ans. Parce que moi, je crois vers 1 an et demi, 2 ans, je préfère. Ouais, moi, je crois que je préfère. Parce qu'en vrai, les nourrissons, en fait, c'est mignon. Mais c'est fatigant. Après, vers 1 an et demi et tout, ils sont pas autonomes, mais bon, ils font leur nuit. Ouais, ils ont un rythme, en fait. Ils ont un rythme. Donc, c'est plus simple. Après, tout dépend des enfants, je pense. Il y en a, je pense après, ça dépend des 2 ans, ils n'ont pas de rythme. Tu vois. Mais en général, normalement, ils devraient avoir un rythme, tu vois. Ouais. C'est moins fatigant, je trouve. Mais voilà, très très bonne nouvelle. Donc on est super contents. Et voilà, ça continue, ça continue. Je peux montrer mon bide là. Shona peut montrer son bide. Parce qu'on cachait, vous voyez pas, on filmait là comme ça. Voilà, il y avait aucun intérêt à dire que t'étais enceinte à toute la terre entière. Ouais, nous, franchement, c'est pas notre délire. Pas notre délire. Donc on préférait cacher. Du coup, c'est pour ça que la caméra, des fois, elle était levée comme as, avec un gros plan sur le visage de Shona. Des fois, les gens ils disent, c'est bizarre. Ouais, vous êtes bizarre. Et même quand on nous croisait dans la rue, ils étaient un peu choqués, tu vois. Félicitations. Parce que ça se voit pas sur les vidéos. Pas. Non. Après, il y en a, ils m'ont dit, ouais, t'es pas enceinte. Ouais, exact. Mais moi, il y a même un pote à moi qui m'a dit, ouais, c'est une dinguerie, qui m'a dit, ah ouais, vous êtes chaud, vous avez caché pendant 9 mois, ouais, vous êtes chaud. Parce qu'on sortait des vidéos tout le temps. Ouais, c'est vrai, on n'a pas arrêté. On a gardé le rythme. Et il y a pas une semaine, on n'a pas sorti de vidéo. On a réussi à s'organiser pour trouver un rythme. À part peut-être les Sakuma où là, on a 2 semaines de retard, peut-être. Mais on a fait des vidéos en stock. On voulait garder ce rythme parce qu'il y avait un vrai engouement sur les réseaux sociaux. On a charbonné, hein. Ah, on a charbonné. Shona venue au studio, elle était comme un... Je te jure. Ah, mais en plus, je suis venue au studio, la semaine d'accoucher. La dernière semaine, ouais. Avant d'accoucher. Et en vrai, t'aurais pu venir le samedi aussi. On a failli venir au studio. Après, on s'est dit, vas-y, on va pas abuser. On sait jamais. Ouais. Plus là, c'est le deuxième, ça peut aller vite. La veille. Ouais. Les studios sont à Paname. Nous, on a accouché à Béclair. À Clamart, du coup. On s'est dit, vaut mieux pas tenter le diable. On sait jamais, tu vois. Donc bon. Mais toi, t'étais chaude, hein. C'est moi qui disais, vaut mieux prévenir que guérir, tu vois. Donc, ouais, bon, bref. Les sujets de la semaine. C'est quoi les bails, là? Moi, il y a plein de sujets que je veux aborder. Sur Twitter, j'ai vu que là, les gens, ils étaient en folie sur Twitter, Will Smith et Jada Pinkett. Ah, ouais. Gars. Et alors là, j'ai un tweet. Jada, elle abuse, elle abuse de fou. Tu vois, il y a cette vidéo-là. Cette vidéo, je sais pas si tu l'avais vue. Ouais, mais j'ai pas compris. Would you say she has been instrumental in you and I redefining our relationship? I would say don't just start filming me without asking me. Oh my goodness. If you could film me. Astaire, come help us again, please. I'm still dealing with foolishness. Don't. No, she, yeah, because she don't just
Would you say that she helped us heal the hurts that we caused between one another? My social media presence is my bread and butter, okay? So you can't just use me for social media and not, don't just start roll. I'm standing in my house. Don't just start rolling. En gros, elle le force, tu vois, à répondre sur son live Instagram. Et les gens, ils disent que ça se voit que Will Smith, il en a marre que elle utilise l'image de Will Smith pour créer du contenu. En fait, les gens disent qu'ils ont un peu l'impression que Jada Pinkett Smith, elle existe juste grâce à Will Smith, tu vois, au final. Parce que c'est c'est un peu leur histoire d'amour qui fait comme ça. En vrai, qui fait qu'on s'intéresse à eux. Qu'en rabaissant Will Smith, hein. Elle le rabaisse sans arrêt, là, dans toutes les vidéos, dans toutes ses interviews. Miskin Will Smith. Elle parle que de Tupac. Ouais, bah là, en venant, on a regardé une interview d'elle sur le podcast des Diary CEO. Ouais. Très très bon podcast d'ailleurs, je vous invite à l'écouter. Je le redis parce que peut-être que mon anglais. The Diary CEO. Wow, The Diary CEO. Et où pendant, allez, on va dire peut-être plus de la moitié du podcast, elle parle de Tupac. Ouais. Et à un moment, je me dis, ouais, frère. Et à chaque fois qu'elle parle de lui, elle pleure et tout. Moi, je comprends. Il est mort et tout. Mais en vrai, en fait, elle a pas fait son deuil. Elle a pas fait son deuil. Dire, en vrai, ça fait 20 ans, t'as le droit de pleurer quand tu veux, tu vois. Mais elle l'a dit clairement, elle a pas fait son deuil. Et en fait, elle dit que, en fait, comment elle parle, on dirait, c'est une histoire d'amour inachevée. Mais apparemment, c'était que dans un sens, hein. Lui, ils s'en foutaient, genre. Lui, il avait sa fiancée, voilà, quoi. Mais tu sais qu'elle, moi, j'ai l'impression que c'est un peu une pervers narcissique. Mais je crois, hein. Après, on peut pas savoir parce que nous, on est derrière les écrans. Donc, on juge par rapport aux images qu'on nous montre. Et encore une fois, c'est la manipulation des médias, etc. Mais de ce qu'on voit, en tout cas, tout peut laisser paraître que elle a une emprise totale, en tout cas, sur Will Smith. Clairement. Mais moi, ce qui me choque, tu vois, on parle de Will Smith, frère. Will Smith, les gars. De ouf. Parce que tu vois, dans les interviews, genre les intervieweurs, je sais pas comment on dit. Comment on dit? Ouais, les journalistes, journalistes, intervieweurs. Bah, c'est pas vraiment des journalistes. Si, maintenant, je trouve ça que ça devient des journalistes, ouais. Ouais, bon. L'intervieweur. Bon, je vais pas dire que ça devient des journalistes, sinon les journalistes, ils vont me taper sur les doigts. Ouais. Bah, le mec qui lui pose des questions, genre, à chaque fois, ils disent, ouais, en gros, Tupac, c'était quelqu'un de ouf. Mais toi, t'as pris Will Smith. Comme si Will Smith, c'était personne, mais c'est quelqu'un de ouf aussi. Exactement, qui a une grosse carrière. Mais c'est quelqu'un de ouf. Qui a une grosse carrière et qui si aujourd'hui n'a plus la même carrière, c'est aussi à cause de toi. C'est par rapport. Je crois que tu parles à moi, là. Mais non, mais t'es bête. C'est aussi à cause de elle, tu vois. Parce que tu m'as fait toi. Par rapport à tous les déboires qu'il y a eu. Mais bien sûr. Et le dernier gros fait divers qu'il y avait eu lors des cérémonies où il est venu, il a giflé mal. La gifle, là. Il a fait comme ça. On dirait pas trop, c'était une fausse. Ouais, de ouf. On dirait que c'était joué. De ouf. Trop bizarre. Et ça a mis un coup à sa carrière totale. Ouais. Et bah là, il a interdit des cérémonies. Je sais pas, pendant 10 ans. Quoi, je sais plus c'est quoi la cérémonie. Je sais pas quoi. Ouais. Pendant 10 ans, c'est un truc de ouf. En plus, c'est trop bizarre cette histoire parce que quand on regarde la vidéo de la cérémonie, genre il fait la blague là sur l'alopécie de Jada. Will Smith il rigole. Ouais. Et elle a fait. Et là, il va se vénère. Mais on va mettre un extrait. Fait rire. On va mettre un extrait tout de suite là. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right. That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going. Ouais. Mais ça l'avait fait rire. Et en fait, je pense qu'il s'est dit, ah ouais, là, faut que je montre, je suis un bonhomme. Mais pourquoi? Mais parce que quand tu regardes tous les passages où Jada Pinkett Smith parle de Tupac,
elle voit Tupac comme l'homme viril. Ouais. Bah oui, elle disait c'est mon grand frère. C'est comme un père pour elle. Ouais. Parce que elle a dit, je crois qu'elle a pas vraiment eu de relation avec son père, ou elle l'a pas connu, je sais pas. Et elle a jamais eu ce lien paternel qu'on a avec un père. Et c'est pour ça qu'elle disait qu'elle aimait énormément Tupac. Mais leur relation, elle est chelou. Quand elle est partie en prison à Rikers Island, là, elle dit, encore une fois, c'est elle qui dit, personne ne peut aller vérifier, que Tupac lui a écrit une lettre dans laquelle il voulait se marier avec elle. Ouais. Non mais... Mais frérot, ça trouve c'est elle a écrit la lettre. Bien sûr. Moi, j'ai vu un tweet là. Vas-y, lis. Il y a quelqu'un qui a dit, mais Tupac, il n'a pas de famille encore en vie pour dire à Jada Pinkett de fermer un peu sa gueule. Tous les 3 mois, elle nous sort une nouvelle ânerie. Mais c'est trop vrai. Parce qu'en gros, tous les 3 mois, elle sort un nouveau truc. Ça sort d'où? Qui peut prouver? Enfin, en fait, là, parce que là, en plus, à chaque fois quand elle dit des trucs, genre, ils étaient que eux deux. Il y a pas de témoin. C'est-à-dire, personne peut prouver c'est vrai, c'est faux, tu vois. Moi, je pense des fois, elle ment. Hein. Bah oui, elle ment. Moi aussi, je pense qu'elle ment parce que à chaque fois qu'elle fait une sortie médiatique par rapport à ça, ça fait du buzz et on entend parler d'elle. Là, elle a sorti un livre, là. Ouais, bah elle sort un livre. Et comme par hasard, ils annoncent que finalement, depuis 2016, ils sont divorcés, ils sont plus ensemble. Ouais, je suis depuis 2016, mais quand tu fais les comptes, attends, il a mis la gifle en quelle date? En 2019, mais ils sont chelous, eux. De ouf. Ils sont chelous. Et c'est là que tu peux penser que il y a un truc bizarre dans leur histoire. Si depuis 2016, ils sont plus ensemble, c'est-à-dire pourquoi ils montrent à la terre entière, enfin, ils font comme si à la terre entière qu'ils sont encore mariés et que tout va bien. Ouais, parce qu'il y a des rumeurs sur Will Smith. C'est ça, le truc. Il y a des rumeurs comme quoi il serait bi ou gay. Ouais. Et peut-être donc ça se trouve c'est une couverture. Peut-être que ouais, il y en a qui disent que c'est une couverture. Bon après voilà, va savoir. Peut-être qu'un jour le gars il fera son coming out et les gens ils seront choqués. Il a le droit en vrai. Ouais, si je veux faire son coming out, il fait son coming out. Hein. Mais les gens ils seraient choqués, je crois. Les gens ils seraient choqués, je pense aussi. Et ça se trouve elle, tu vois, c'est un secret entre eux là. Ouais, peut-être. En tout cas là, bizarre que ils annoncent comme ça. Bah, ça fait 7 ans qu'on n'est plus ensemble. Mais encore une fois, pourquoi on parle de ça, c'est aussi pour montrer que faut vraiment faire attention avec qui on partage sa vie. De ouf. Parce qu'il y a des personnes toxiques, extrêmement toxiques et qui peuvent t'emmener plus bas que terre. Parce que là, le gars, me dis pas qu'il a pas fait de dépression, c'est pas possible. Attends, ça fait 20 ans, même plus. Depuis 96, je crois, qu'ils se sont mariés, un truc comme ça. 97, je sais pas. Ils sont ensemble. Mais elle a fait, en fait, toute sa vie, enfin, regarde là, il est totalement rabaissé, le mec, enfin, miskin. Moi, il me fait vraiment de la peine. Carrément, attends, j'ai vu un autre tweet, ça m'a fait un peu rire, mais ça m'a fait beaucoup de peine. Il y a quelqu'un qui a dit, je traduis, genre, Jada Pinkett a révélé qu'elle était dans la voiture de Tupac le soir de sa mort. Et quand les balles, elles ont commencé à arriver, elle a crié, prenez Will Smith à la place. Non, mais c'est faux. Mais je sais que c'est faux. C'est pour montrer, regarde le mec, comme on le rabaisse, comme ça. Ah, le pauvre. Personne ne le respecte alors que sa femme ne le respecte pas. C'est quelqu'un de ouf. Moi, désolé, je le répète, c'est quelqu'un. Bah oui, grosse carrière. Grosse carrière. Déjà, le gars, il a sorti des hits en termes de musique. Il a sorti des classiques en termes de films. J'ai respecté Will Smith. Grave, c'est quelqu'un. Men in Black, Le Prince de Bel-Air, Cette vie, je suis une légende. Bad boys. What you gonna do? What you gonna do when you come for me? T'es fou, ça c'était mon enfance, ça. Ah, gars, je les ai tous vus. Mais en fait, franchement, lui, il est dans une dépendance affective. Exactement. Terrible. Mais comment contrer ça? En plus, j'ai vu un tweet aussi. Le tweet, il disait, genre, il y avait une vidéo de Will Smith. Et la personne, elle disait, je sais reconnaître quand un homme est dans un bocal en Afrique. Un quoi? Un bocal en Afrique? En gros, là, c'est son marabout. Le tweet, il m'a tué. Faut que je le retrouve et qu'on le mette. Il m'a tué le tweet. Ah ouais. En gros, là, il est sous. Ah, tu sais pas, ça se trouve, elle lui a fait des derniers maraboutages, Jada Pinkett Smith. Ah ouais. On a des histoires comme ça. En tout cas, moi, je sais pas, elle a quoi sur lui comme secret, là, mais c'est un vrai secret. Ouais, bref. Autre sujet, qui a remué la twittosphère ces derniers jours. La X-sphère. La X-sphère. Ouais, c'est vrai. Il y a plus de Twitter, faut plus le dire, hein. Ah, faut plus le dire. Et d'ailleurs, par contre, une petite aparté. Ouais. J'ai remarqué, les gens,
ils sont grave passés grave vite de Twitter à X. Genre là, les gens sur Twitter, ils disent plus un tweet, ils disent un X. Ah ouais? Ouais, genre il y a plus de tweets. Je sais pas si t'as remarqué. Hein, moi aussi, pour moi, c'est resté dans ma tête, mais les gens, ils sont grave. Mais c'est vrai, la dernière fois, je parlais avec un gars, il m'a dit ouais, vas-y, passe sur X, t'envoies un message. Tu vois, genre. Moi, j'ai du mal à dire X. Hein. Ouais, même moi. Bref, bah du coup sur X, il y a les gens, ils ont abattu Georgia Smith. Ah ouais, la pauvre, parce qu'elle a grossi. Ah, le monde est mauvais. Hein. Le monde est mauvais, ça se fait pas, frère. Moi, je la trouve. Ouais, toi, à chaque fois, tu me dis, Georgia Smith, elle est fraîche. Moi, qu'elle soit maigre ou grosse, je l'ai jamais trouvée pour moi. Ouais. Je te l'ai dit, je t'ai déjà dit, moi, pour moi, elle est, comme je dis, elle est standard. Ah, moi, je la trouve archi fraîche. Genre, c'est totalement mon style. Ouais, calme-moi, s'il te plaît. Ouais. Et franchement, je trouve ça ok, elle a grossi. C'est vrai, parce que même moi, je me suis dit, ah ouais, elle a grossi, tu vois. Ouais, moi aussi, je me suis fait la remarque. Et alors, les gens, ils sont là en train de la tailler. Non, tu peux dire à une toujours aussi belle. Tu peux penser qu'une personne a grossi, il y a pas de mal à ça, frère. C'est la vérité, c'est le corps change avec le temps. Tu maigris, tu grossis. Bah, moi, regarde, j'ai grossi, j'ai pris du bide un peu, là, un petit peu, faut que je me remette au sport. Mais c'est comme ça, frère. En vrai, qu'est-ce que tu veux faire? Mais il y a pas à descendre les gens. Ah, mais c'est trop. Et puis, c'est ces mêmes personnes qui, eux-mêmes, doivent sûrement avoir des complexes, tu vois, et se permettre de critiquer les autres. Et les complexes encore plus. Comme si elle avait pas de miroir chez elle. Non, mais comme si elle avait pas vu qu'elle avait pris du poids. Je te jure. Wesh, les gars. En plus, ça se trouve, elle a une maladie, ça se trouve, elle a des problèmes de santé. On sait pas, en fait. Exactement. C'est comme le gars de Black Panthers qui était mort d'un cancer. Ouais. L'acteur principal. Qui avait sorti une photo où il était terriblement amaigri et que les médias, les journalistes, les gens sur X, sur Twitter avaient dit qu'est-ce qu'il a, c'est un sac d'os, faut qu'il mange, alors que le gars il avait juste un cancer en fait. C'est un truc de ouf. Donc c'est pour ça, faut arrêter de critiquer comme ça. C'est comme Adèle. Tu vois, Adèle, quand elle était un peu grosse, on disait elle est grosse et tout, non. Quand elle a maigri, je préférais on avant. n'est jamais d'accord. Laisser les gens, si elle s'aime bien. De ouf. C'est le principal, non? C'est vraiment trop ça. Moi, ça m'énerve. Je suis très énervée, là. Attends, c'est comme là, j'ai vu, tu vois, la chanson. On venait dans le ska. Ah ouais, il faut ska. Sur X, j'ai vu, il y a le teaser du clip, je crois. Et genre, la fille qui chante, elle a une pépé, mais vas-y. Je crois qu'elle est mal collée ou je sais pas, t'as vu? Et genre, tout le monde la taille. Sur Twitter? Ouais. Ok. Mais ça se fait pas. Ouais. Si elle aime bien. De ouf. En plus, non mais franchement. De toute façon, on vit dans un monde où il y aura toujours des gens pour critiquer ce que tu fais, sur X, comment tu t'habilles, comment tu parles, ce que tu penses. On est des êtres humains. C'est normal qu'on soit tous différents. C'est normal qu'on s'exprime d'une manière différente. C'est normal qu'on s'habille différemment les uns des autres. Et heureusement, c'est ce qui fait que le monde est beau au final. Tu vois? Waouh, président. Donc, président. Macron! Dehors! Mais ouais. C'est pour ça que tu vois, aujourd'hui, si t'es trop susceptible, t'es dans la merde. Vraiment. Je te jure. Et encore plus nous qui nous exposons sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on apprenne, et c'est pas tous les jours facile, à accepter les critiques. Mais après, des fois, il y a des critiques qui sont constructives. Ouais. Mais des fois, là, on va me dire, c'est gâté. Ouais, je sais que c'est gâté. Tu vois, j'ai dit même en story, c'était gâté. Et après? Voilà, allez faire la nouvelle coupe de Shona. Voilà, comme ça sera plus gâté. Non, mais t'as capté. Oui, je sais, je comprends très bien. Je souffle. Bon, avant. Moi, j'ai vu un sujet aussi. Dis-moi. Genre, sur X, mais c'est sorti sur TikTok, en fait. Il y a une vidéo de personnes. D'ailleurs, pendant que tu cherches, je fais une petite parenthèse. Allez nous suivre sur Twitter. On va commencer à bien publier du contenu. Donc, c'est James et Shona sur Twitter. Vous pouvez aller nous suivre. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est très important. Voilà, on essaie de créer un maximum de contenu, d'être régulier. On prend plaisir à le faire. Déjà, c'est l'essentiel. Mais il faut vous abonner et activer la cloche. Voilà. Non, mais genre, j'ai vu une vidéo. On va la mettre. En gros, c'est un couple. Et en fait, le mec, il a 2 copines. Okay. En fait, il sort avec 2 filles en même temps. Ah oui. Et la fille, elle est d'accord, tu vois. En gros, là, ils sont en polyamour. Ok, vous êtes donc en couple tous les deux. Mais le polyamour fait que tu peux être en couple avec plusieurs personnes. Exactement.
Du coup, est-ce que t'es en couple avec une autre personne, Rémi? Yes. D'accord. T'es en couple avec 2 meufs, 3, 4, 5? Non, je suis en couple avec 2 personnes. Ok. Avec qui c'est établi, on va dire. Et j'ai une personne avec qui, on va dire, je suis en ce moment. Et toi, Rebecca? Non, j'ai rien de sérieux. Ok, d'accord. Mais tu considères que tu peux tomber amoureuse d'autres personnes? Ouais. Ok, comment ça s'organise? Imagine les 2 meufs t'envoient un message, genre même minute, je viens ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Bah là, c'est compliqué déjà. Ça, bon, normalement, ça arrive jamais, mais disons que ça arrive. Non, je pense que c'est déjà arrivé, vous me demandez plus ou moins la même chose, ou ouais. Bah, je pense que ça dépend de si on s'est vu il y a pas longtemps. Ok. Si je l'ai vu hier et l'autre, je l'ai vu il y a une semaine, peut-être tu vas me dire, ah bon, bah, désolé, finalement, je t'ai vu hier. Ok. Vous connaissez toutes les 2? Je l'ai vu une fois, on s'est croisés. Dans le couloir? Non. Non, mais j'étais chez lui et enfin, j'avais dormi chez toi. Elle était censée venir chez lui du coup ce jour-là et j'ai tellement traîné qu'on s'est croisés chez lui. Ok. Et est-ce qu'il y a jamais un petit sentiment de jalousie? Au début, je me sentais très insécure, je pense. Ouais. Et du coup, bah, j'avais un peu peur, on va dire qu'il revenait pas, mais là, ça va mieux. C'est de la polygamie. Non, ils sont pas mariés, du coup. Oui, ils sont pas mariés. Ok. Mais c'est un polyamour. Ok. Parce que polygamie, je crois que c'est interdit, mais polyamour, je crois que c'est autorisé, je crois. Ok. Je suis pas sûre. Et Donc, attends, ça, c'est un truc déjà que je comprends pas. La polygamie est interdite, alors que le polyamour. Oui, mais pourquoi? C'est la même chose. Enfin. Après, peut-être là, je dis n'importe quoi, mais je crois que. Ah, mais c'est interdit en France, la polygamie, je crois. Oui, mais polyamour. Et polyamour, en vrai, qui va savoir, tu saurais que ouais, c'est vrai. Enfin, tu vois, même polygamie, en vrai, enfin, à part si tu te maries, tu peux pas te marier 2 fois à la mairie, par exemple. Il y a des darons du bled, là. Il y en a beaucoup. On sait, hein. On sait très bien. Hein. Mais qui va savoir? Enfin, à part si on te balance, enfin, bref. Mais polyamour, c'est plus simple, je pense, à cacher. Et en gros, le mec, ouais, donc il a 2 copines, tu vois. Et la fille, elle accepte. Moi, ça me choque. Comment tu peux aimer? En fait, pour moi, t'auras toujours une préférée. Moi aussi, je pense. Tu peux pas aimer 2 filles en même temps, de la même façon, du même. Il y en a sûrement qui vont te dire si tu peux. Oui. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas non plus. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on aimera toujours une personne plus que l'autre. Obligatoirement. Parce que... Mais moi, je sais pas comment elles peuvent accepter. Toi, t'es bizarre, toi. Non, mais j'aurais trop la rage. En fait, c'est bien pour le mec, ça. Ouais. Mais en vrai, pardon. Là, c'est bien pour le mec, je vais le dire après pourquoi. Mais en vrai, là, le mec, il est trop marrant. Parce qu'après, à la fin, je crois qu'on lui demande, et si elle trouve un mec? Genre, il a dit non. Genre, en mode, j'y veux pas. Mais toi, t'es pas gêné. Pourquoi il y aurait que toi? Elle aussi, elle est en polyamour, non? Ouais. Et d'ailleurs, Jada Pinkett Smith et oui, c'est une Will relation Smith, libre de base. Ouais. Tu vois, donc eux-mêmes. C'est une relation libre, sauf que Will Smith n'a jamais vraiment été d'accord avec ça. Ouais. Elle a un peu forcé. Ouais, elle a un peu forcé. Et d'ailleurs, elle sortait avec Auguste Alsina. Ah ouais, le pote de son fils, du fils de Will Smith. C'est un truc de ouf. Et en vrai, ce que je disais, c'est bien pour le mec. Parce qu'en fait, tu vois, le fait d'avoir 2 copines, et ben en fait, les 2, elles vont vouloir être au maximum. Enfin, elles vont vouloir bien faire les choses. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, en mode, moi, je suis mieux qu'elle. mais l'autre aussi, moi, je suis mieux qu'elle. Se dire, lui, il est bien. Ouais, elle est au max parce que les 2 à se mettre au max, en fait. Tu vois? Ah ouais. Ah, c'est pas mal comme stratégie, ça. Ah, c'est pas mal, hein. Polyamour, ça t'intéresse? Dégage. Non, je rigole. Non, moi, je pense que, en plus, on en a parlé dans la voiture. Oh, je pourrais pas aimer 2 meufs, moi. Impossible. Je pense que normalement, tu dois te dédier à une seule personne. Tu vois? Pour que ça fonctionne. Déjà, pour que ça fonctionne avec une personne, c'est chaud. Alors, pour que ça fonctionne avec 2 personnes, non. Le gars, il est fort, hein. J'avoue, c'est chaud. Moi, je pense vraiment que tu peux pas aimer au même niveau. Tu auras toujours un peu plus d'affection pour une que l'autre. Enfin, je pense après. Et puis les sentiments, ça se contrôle pas. Comment tu veux avoir des sentiments pour la même personne pour 2 personnes au même niveau? Non. Ah. On vous avait prévenu. On va peut-être faire une pause dans le podcast. Ok. Sur Instagram, on vous avait posé des questions. Donc, voir si vous aviez des idées de sujets et puis on nous a répondu. Donc, d'ailleurs, si vous voulez nous envoyer des idées de sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute dans les épisodes de Sakuma, vous nous envoyez un message sur Instagram, James et Shona. Ok, on va vous mettre le compte juste ici. Alors, la question. Si ton partenaire t'avoue que plus jeune, à 17-19 ans, il a eu un enfant et ne l'a jamais assumé, mais que maintenant il veut reprendre contact avec son enfant. T'en penses quoi, toi? Là, c'est comme si, demain, je te dis, écoute, en fait, faut que je te dise un truc. Je te l'ai jamais dit depuis toutes ces années, mais j'ai un fils, il a 12 ans.
Je l'ai jamais assumé, mais maintenant je vais reprendre contact avec lui. What do you think about that? C'est dingue. Moi, vas-y, je te dis vas-y. Par contre, je me sentirais trahi. Ouais. Genre, tu m'as menti tout ce temps. Mais après, ok, d'accord, tu te sens trahi, mais c'est pas des choses qui sont faciles à dire. Non, mais là, si c'est nous, là, dans notre relation. Mais le truc, c'est que... de ouf. Ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est que plus ça avance, et plus c'est difficile à dire. Ouais. En fait, ça, faut le dire dès le début. Bah ouais, mais si tu le dis pas dès le début, quand est-ce que tu le dis? Parce qu'en fait, c'est un engrenage dans le mauvais sens. Donc, je peux comprendre que ça soit très, très dur à dire, ce genre de trucs-là. Chaud. Et c'est pour ça qu'il y en a qui font des découvertes de fou au bout de 20 ans de relation. Le mec, il va faire 1 enfant, 2, 3 enfants. Ça fait 20 ans qu'il est avec la meuf. Et une vie très stable. Mais d'un autre côté, il sait qu'il a un gosse là-bas. Et qu'il a grandi. Et que voilà, c'est un père. Et maintenant, il veut le rencontrer. Bah, moi, tu vois, là, si c'est toi, là, aujourd'hui, tu me dis ça, j'accepte. T'es une bonne personne, toi. Je peux plus te faire confiance. Je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire notre relation est vouée à l'échec au final. Non. Bah si tu peux plus me faire confiance. Pour moi, un couple qui ne se fait pas confiance, c'est un couple qui est voué à l'échec. Hein. Pas pour toi. La confiance, ça se regagne, non? Ouais, ça se regagne difficilement. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, là, j'accepte, tu vois. Je vais pas rompre. Divorcer. Non. Mais ça me ferait mal au cœur. Genre, je me dirais, en fait... Il est capable de me mentir pendant longtemps sur un gros truc comme ça, genre. Alors qu'on se dit tout. Tu vois, nous, on n'a pas une petite relation. Ça fait pas 1 an qu'on... Enfin, tu vois. Donc, et toi? Si, genre, je te dis, en fait, j'avais abandonné un enfant et tout. Ah, moi, je serais choqué. Choqué de ouf, genre. Et... Je te dirais, vas-y. Va, fais ton devoir de mère. Et en vrai, je te dirais pourquoi tu l'as pas fait avant. Mais... Sans moi. Je sais pas si je te dirais sans moi. Mais... Pendant un bon bout de temps, là, je serais abattu, là. Ça te taperait dans ma tête. Ouais. C'est chaud, ça. C'est chaud. Franchement, ça, c'est chaud. Il y en a beaucoup, dans cette situation. Et moi, j'avais vu une question sur Insta. Est-ce que le passé fait-il la personne que nous sommes aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Et totalement. Pour moi, c'est toutes tes aventures, toutes tes expériences, tout ce que tu as vécu, tous tes traumatismes aussi, qui font ce que tu es aujourd'hui. Qui construisent au final une personne, bonne ou mauvaise, mais ça fait ce que tu es toi aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu vois qu'il y en a qui connaissent ou subissent des traumas quand ils sont jeunes, qui les répètent quand ils sont plus grands, inconsciemment, parce que des fois, les traumas, un traumatisme, des fois, tu le sais pas, ça arrive quand tu as peut-être 30, 35 ans, parce que tu fais face à une situation qui te remémore ce trauma-là, comme des très bonnes choses. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut tout faire pour élever ses enfants dans un bon cadre, dans un cadre sain, tu vois, pour en faire des bonnes personnes par la suite, parce que tu vas les aider à se construire. Et c'est, encore une fois, leur expérience, etc., qui vont faire ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais même à l'inverse, je suis d'accord avec toi, mais même à l'inverse, tu vois, quand il y a des gens, par exemple, qui grandissent dans un mauvais climat, ils voudront pas le répéter plus tard. Peut-être aussi, ouais. Peut-être aussi, peut-être aussi. Moi, je pense comme toi, le passé, ça fait la personne que t'es. T'as tout dit, en fait. Il n'y a rien à rajouter. J'ai bien développé. Ouais, t'as bien parlé, là. Ouais. Je suis très fière. Ah, merci. Non, mais je pense que dans cette émission, tu peux me nommer président. Non, tu peux, t'as le droit, vas-y. Président des cabinets de la nation. Président des cabinets de la nation. Qui a la ref? Ouais, moi, j'ai la ref, en tout cas. Moi, j'ai la ref. Voilà, hein. Un autre sujet qui fait réagir Twitter en ce moment, c'est l'annonce d'un euro numérique de Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE. Ouais. En gros, ce qu'ils veulent faire d'ici les 5 prochaines années, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est remplacer la monnaie papier, ou du moins la compléter, la monnaie physique, je te parle, donc les billets et les pièces, par un porte-monnaie virtuel. En gros, t'as vu par exemple, tu vas, je sais pas moi, à Primark de Bel-Ep. Tu vas à Primark de Bel-Ep, tu vas acheter des chaussettes pour le petit.
au lieu de prendre de la monnaie physique, en fait, tu vas avoir un porte-monnaie virtuel qui sera relié à ton compte bancaire. Donc, en gros, ton compte bancaire, tu vas pouvoir le transformer en monnaie virtuelle. Ça va aller dans ton porte-monnaie virtuel et tu pourras payer avec ça. Et par exemple, ils te rendront la monnaie sur ton porte-monnaie virtuel. Et du coup, eux, ils disent que ça permet de compléter la monnaie physique, etc. T'en penses quoi, toi? Bah, moi, je vois pas trop la diff avec les banques, en vrai. Enfin... Avec le billet, tu parles? Non, pas les billets, avec quand tu payes par carte. Et Shona, quand tu payes par carte, d'accord, mais on te rend pas de monnaie. Là, tu auras une monnaie virtuelle qu'on va pouvoir te rendre. Demain, tu as une copine, tu veux lui prêter, capté, ouais. Tu veux lui prêter 100 € ou elle doit de l'argent, elle peut te rendre sur ton porte-monnaie virtuel. Mais c'est Revolut. Ouais, c'est pas comme Revolut, hein. Parce que Revolut, demain, une caissière, elle peut pas te rendre de l'argent sur Revolut. Ouais, j'ai capté. Tu comprends? Ouais, bah, ça peut être bien, tu vois. Après, moi, est-ce en que vrai, ça sert vraiment, en vrai? Là, vous inventez des trucs. Mais moi, je pense qu'ils font ça pour contrôler encore plus le monde et les personnes. Ouais. Tu comprends? Parce que en soi, quand tu as de l'argent, savoir tout ce que tu fais. Déjà, premièrement, très très bon point que tu me soulèves. Bah oui, parce qu'avec l'espèce, tu peux pas savoir. Avec l'espèce, tu peux pas savoir. Après, eux, je pense qu'ils disent ça pour contrer peut-être le blanchiment d'argent, des choses comme ça. Ouais. Mais quand t'as de l'espèce, t'es sûr de l'avoir l'espèce, c'est ton espèce à toi, c'est chez toi, personne peut le toucher. Enfin, voilà, tu m'as compris, personne peut le toucher. Ouais. C'est à toi, ça t'appartient, c'est physique. Et demain, t'as un porte-monnaie virtuel, t'as 50 000 € dessus. T'as une amende impayée. Ils vont prendre dessus. Porte-monnaie virtuelle, ah ouais, mon frère. Donc je pense que ils font ça, ils sont très malins, tu sais. Nous, notre podcast, il va sauter. Ah ouais, je te Non, mais j'avoue, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Hein. Et puis même, tu vois, en Chine, comment ils contrôlent les personnes par rapport à... c'est vrai ça que en Chine, il y avait comme un épisode de Black Mirror où ils sont notés, peut-être pas en Chine, peut-être en Corée ou je sais pas où, mais ils sont notés. Et par rapport à leur comportement, du coup, civique. J'avais entendu ça aussi. Ils peuvent faire ou ne pas faire des choses. Ouais, j'avais entendu ça. Ouais, et ben, peut-être que ça, c'est des choses qu'ils pourraient mettre en place, tu vois. Ça, c'est chaud. Ça fait quoi? Ça fait flipper, mais moi, je pense que le monde, il tend vers ce genre de choses-là. Mais moi, je crois que je suis un peu conservatrice, hein. Ah ouais? Dans le sens où, tu vois, moi, en vrai, alors que je suis jeune, j'ai du mal avec les nouveaux trucs comme ça. Oh, arrête, la meuf elle est sur TikTok, elle fait toutes les trends. Demain, je vais la voir faire skr dans la salle, frère. Arrête. Mytho, c'est toi. Ah ouais, cette nuit, j'ai fait une bête de blague. Je vous jure, cette nuit, j'ai fait une bête de blague. Non, laisse-moi raconter la blague. Parce que c'est moi le plus marrant de nous deux. Tu m'as fait rire. Tu le sais. J'avoue, tu m'as fait rire. Moi, je dormais de ouf. Et la petite, elle se réveille. Donc elle, elle lui donne à manger, tu vois. Et elle est sur TikTok en même temps. Et moi, je dors, mais comme la petite, elle se réveille, je dors pas, je dors à moitié, tu vois. Donc, vas-y, je dors pas en vrai. Et je dormais, j'avais les genoux, j'avais les jambes comme ça. Et j'entends aller sur TikTok, j'entends la musique. Et ils vont skr. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais la faire rigoler. Et quand la meuf, elle a dit skr, moi, j'ai bougé mes jambes, j'ai fait skr. Elle était. Mais moi, j'ai pas compris. Ouais, mais c'est après. Et c'est après quand je me suis levé, tu m'as dit, j'ai fait ce que tu m'as fait rire. J'avoue, il était 4h du matin, j'ai pas compris que tu faisais. C'est trop marrant. En plus, tu m'as même pas dit que t'étais réveillé, genre. Ouais, c'est pour ça que c'était marrant. C'était très marrant. C'était très marrant. Mais non, mais quand je te dis, je suis conservatrice par rapport à des trucs comme ça. Enfin, j'aime bien les billets. Comment Très matérialiste. Très matérialiste. Non, mais t'as capté. Ouais, bah oui. Tu sais, moi, voilà, Louis Vuitton, juste après. Si demain, il n'y a plus de billets ou de pièces, je me dirais, c'est triste quand même. Moi, c'est pas vraiment que je suis conservateur, entre guillemets, comme toi, tu vois. En tout cas, comme toi, tu le dis. Et moi, j'aime bien quand c'est physique. J'aime bien toucher les choses. Tu m'as compris. Et chelou, la suite. Mais j'aime bien, tu vois, l'aspect du billet. Quand c'est virtuel, mais t'as pas. En plus, ça part trop vite. Comme Apple Pay. Moi, je crois toujours que c'est Apple qui paye, hein. Ah ouais, voilà. Ah ouais, pip. À tout va. Moi, écoute, tu sais, il y a le sans contact. Sans contact, c'est jusqu'à 50 €. Un jour, un pote à moi, il me dit, mais t'es fou, Apple Pay, tu peux payer jusqu'à 2000, 3000, il y a pas de limite. J'ai dit, quoi? Pip. Ça, c'est dangereux. Et maintenant, je vois grave des gens payer avec leur téléphone, tu vois. Mais moi, tu vois, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. J'aime bien. Que ça sert. C'est stylé. Mais en vrai, c'est dangereux.
Ouais. Tu t'es sous déjà. On te vole ton téléphone, on a le code. La personne non, elle tu t'es faux. sous. Ah oui, on te vole ton téléphone et on a le code. Ouais. La personne elle tu t'es sous. Et puis même j'aime bien avoir des billets, j'avoue. Tu vois. Si on a plus. Et aujourd'hui c'est dur d'avoir de l'espèce en plus. Hein. Ouais. Ah ouais, mon pote. Mais parce qu'ils veulent enlever l'espèce, tu vois. Ils sont très malins. Ils sont très malins. Eh, vas-y, venez, on crée notre propre État. Ils vont vraiment finir par tège le podcast. Bon, si on est démonétisé, vous savez c'est pourquoi. Ok. En tout cas, c'était un plaisir. C'était un plaisir encore une fois d'échanger avec vous, d'échanger avec toi, Beyoncé. Vas-y toi. Hi. You ready, B? Vous savez, lui, il croit trop, il ressemble à Trey Songz. Oh la mytho. Jure. Mais j'ai juré, je crois pas que je ressemble à Trey Songz. Plein de fois, tu m'as dit, ah oui, je ressemble à Trey Songz. Non, c'est quand j'étais petit, parce que les gens, quand j'étais petit, que j'avais pas de barbe et tout, ils disaient que j'avais des airs de Trey Songz. Et toi-même, tu sais que c'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? Vite fait. Sur des photos et tout. Il y avait une photo. Mais, venez pas me tailler en commentaire et me dire, non, il ressemble pas à... Je sais que je ressemble pas à Trey Songz. Et j'ai même pas envie de lui ressembler. Je suis moi, ça me suffit. Il ressemble déjà. à Stomy Bugsy. Il y a des airs de Stomy Bugsy. Et un jour, tu sais que j'ai croisé Stomy Bugsy à Cannes. Non, sur le sosie de Stomy Bugsy à Cannes. Il m'a dit, oh, t'es le sosie de Stomy Bugsy. Je dis, mais c'est toi le sosie de Stomy Bugsy. Je te jure, anecdote réelle, vraiment. Très bientôt, très bientôt, on va faire une nouvelle émission et elle sera terrible. Un truc digne d'une production Netflix, les gars. Ça va être pas mal trop bien. On espère que vous allez nous donner la force. C'est très important. Et en parlant de force, tu n'es pas du tout connecté. Partagez. Voilà. Parce qu'on l'a déjà dit. Mais redis quand même. Activez la cloche, partagez, c'est très important. Likez la vidéo, lâchez vos coms. À l'ancienne sur Skyblog. Lâchez vos coms. Abonnez-vous à la chaîne, très important. On se retrouve pour une prochaine émission de Sakuma, ma chère Shona. Ma chérie Coco. Wow. Wow. Peace. Peace.